Bienvenue au journal sur Canal 24 à la une de l'actualité. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé mercredi dernier un conseil de cabinet. Deux axes majeurs étaient inscrits à l'ordre du jour concernant les marchés publics ainsi que la construction du schéma autoroutier national. Puis sport football, la section OGRDPC Vaury 3 a terminé avec la première édition du tournoi Festif Foot. Deux équipes se sont opposées, FC Colbon et Kongi FC. La rencontre s'est soldée par un score d'1-0. C'est à suivre dans cette édition d'information. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Canal 24. Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, a présidé le mercredi 23 décembre un conseil de cabinet dans le bâtiment principal du complexe immobilier abritant ses services. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour concernant les marchés publics et la construction du schéma autoroutier national. La synthèse des travaux avec Diriba. Le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, convoque un conseil de cabinet pour dynamiser plusieurs secteurs névralgiques de l'environnement socio-économique du Cameroun. C'était au cours d'une réunion présidée le 23 décembre dernier à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Au cœur des travaux, deux thématiques servaient de fil conducteur, à savoir, premièrement, celle relative à l'exécution des projets de construction de trois composantes importantes du schéma autoroutier national. La construction des autoroutes Yaoundé-Simalène et celui reliant la capitale politique à celle économique doit bénéficier d'une attention et d'un suivi rigoureux en 2016. Le ministre des Marchés publics et celui de l'Habitat et du Développement urbain, en toute synergie, doivent s'assurer de la progression optimale de ces différents chantiers. Autre axe important du conseil de cabinet du 23 décembre, l'amélioration des procédures de passation, d'exécution et de contrôle de la commande publique, un secteur dans lequel, selon le dernier rapport de Transparency International, est un nid ou féconde dame corruption et ses corollaires. Les marchés qui sont de l'ordre de la commande publique doivent se passer en toute transparence, sans favoritisme ni parti pris. Le génie militaire continue avec son programme de renforcement de ses capacités, des capacités de ses personnels sur la détention des engins explosifs improvisés. La dernière vague des officiers non-officiers de cette formation est désormais à pied d'œuvre. Objectif, tuer dans l'œuf toute initiative malicieuse des adeptes de Boko Haram. Reportage. 121 militaires camerounais formés en détection d'armes improvisées en Ngaoundéré. Une avancée significative dans la lutte contre Boko Haram, à laquelle sont investis les forces de sécurité et de défense camerounaises avec l'appui des partenaires. La formation qui aura duré 15 jours a pris fin le 17 décembre dernier. Les personnels officiers et non officiers bénéficiaires de ce renforcement de capacité se sont outillés en techniques de destruction, fouilles opérationnelles et d'ouverture d'itinéraires. La formation fruit de la coopération avec la France est conduite par le génie militaire camerounais qui est le spécialiste militaire des explosifs, lequel a entamé depuis 2014 un vaste programme de renforcement des capacités de ses personnels dans la lutte contre les engins explosifs improvisés et autres astuces malicieuses utilisées par les agents de la barbarie humaine que sont les adeptes de la secte islamiste nigériane Boko Haram. Selon un extrait du colonel Jackson Kamgeng relayé par nos confrères de l'Œil du Sahel, le renforcement des capacités de ces spécialistes du génie militaire qui sont déjà déployés dans le cadre de l'opération Émergence 4 et Alpha leur permettra d'intervenir avec efficacité sur les engins explosifs improvisés. Au demeurant, le génie militaire dispose d'une forte capacité du niveau tactique et opératif, capable de planifier, conseiller, concevoir, conduire et contrôler toutes les opérations relatives aux engins explosifs improvisés. L'année 2016 va poursuivre ce programme novateur pour renforcer l'expertise des soldats camerounais afin de réduire à sa plus simple expression la nébuleuse BH. Chefferie traditionnelle, Sa Majesté Alim Gaga Yato a rassemblé la semaine dernière ses notables afin de les sensibiliser sur l'importance de la sécurité et la paix sur le triangle national dans le but d'aboutir à l'émergence à l'horizon 2035, tant prôné par le chef de l'État. Le compte rendu de Giscard Mabouni. Dans leur ensemble, les chefs traditionnels, les imams et les prédicateurs de Garoua et ses environs se sont donné rendez-vous au Lamida de Garoua pour écouter le message fort de fin d'année du Lamido Alim Garga Ayatou en cette période où plus que jamais, il est nécessaire de promouvoir la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique. Comme innovation, le Lamido de Garoua a annoncé pour la nouvelle année qu'il a placé sous le signe de la paix
la redynamisation des comités de vigilance dont l'objectif est de redoubler d'attention pour que règne la paix dans son territoire. De tout temps, à l'occasion de toutes les grandes fêtes, à l'occasion de toutes les grandes manifestations, j'ai montré l'importance de la paix, de bien fonder la paix. Et je voudrais dire que nous avons toujours travaillé dans le sens de la paix. Et que le gouvernement a lancé une grande opération dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Nous y avons participé. Nous avons pris part par la création de grands comités de vigilance dans chaque quartier, dans chaque village, et des prédicateurs se sont attelés dans toutes les grandes mosquées pour donner de vraies informations aux populations et leur donner de vrais conseils. Sur le plan religieux, il a annoncé la création d'une association regroupant les imams et les prédicateurs. L'association qui va réunir toutes les associations au sein de la Médaille de Garoua. Parce que les associations elles sont dispersées, chacun de son côté. Mais cette association que le Lamido a créée va regrouper toutes les associations au sein de ces associations. C'est une bonne chose. Pour le message du Lamido, tous ont pris note et ont pris des résolutions fermes pour mettre en pratique des recommandations de ce dernier, leur demandant d'éviter la mauvaise conduite et le non-respect des consignes routières. République centrafricaine, la présidentielle et les législatives reportées au 30 décembre 2015. Prévues pour hier dimanche 27 décembre 2015, ces échéances ont été reportées officiellement au mercredi 30 décembre 2015. Ce nouveau report de 3 jours est dû à des problèmes logistiques. La mission de maintien de la paix va continuer d'aider à la distribution des bulletins de vote et elle soutiendra évidemment les forces centrafricaines, a indiqué la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies en République centrafricaine, en abrégé MINUSCA. Parlons du football, parlons sport, plus précisément de foot. Dans le monde politique, la section OGRDPC Vori 3 a bouclé la première édition du tournoi Festival Nouvelle Dynamique. C'était hier dimanche au stade Kolbong et c'est l'équipe hôte FC Kolbong qui a remporté cette finale d'1-0 face à Kongi FC. Cette finale a connu une participation massive des jeunes de l'arrondissement de Douala 3e. Le compte rendu d'Edier Rieba et Josué Nganga. Quand l'enjeu et le jeu se mêlent, la dynamique nouvelle se met en marche. Le football devient à ce moment un facteur de rassemblement. La section OJRDPC de Vori 3 à Douala l'a compris et l'a matérialisé avec un tournoi festif football baptisé Nouvelle Dynamique Vori 3, dont la finale a opposé le 27 décembre 2015 au stade de Kolbong dans l'arrondissement de Douala 3e, un Kongi FC en vert-vert et un Kolbong FC en rouge-rouge. Cette première édition a connu une forte mobilisation des jeunes de la localité. Pour la première finale, c'est le président de la session OJRDPC de Vori 3, Alain Moutassi et Bangé, qui va donner le coup d'envoi de ce match. Durant la première période, les deux équipes vont se neutraliser. Conséquence, le score sera vierge jusqu'à la pause. Le promoteur de ce festif foot peut alors décliner les axes majeurs de ce tournoi ainsi que tous ses sous-entendus. Le président national est celui qui nous inspire, c'est la boussole du parti, c'est la boussole de la nation. Il est important pour chaque citoyen à son niveau de pouvoir porter sa pierre à l'édifice pour pouvoir l'aider dans ce chemin-là. Donc il n'est pas question ici de pouvoir regarder de tel bord, il est question de s'inspirer de ce dont il nous demande de faire. À mon petit niveau, à notre petit niveau à Vori 3, nous essayons d'appeler les jeunes à pouvoir, par ce sport, créer un rassemblement et pouvoir passer le message de pouvoir s'intéresser à la cause politique. La seconde mi-temps de cette finale va monter en intensité. Les rouges d'un Kolbong, à travers des incursions dans le camp d'un Kongi, vont porter des fruits. À 15 minutes du terme, un coup franc est accordé aux rouges. Le dossard numéro 6, meneur de jeu d'un Kolbong FC, va loger le cuir dans la lucarne des buts gardée par le gardien Nkongi. Et ce sera l'unique but de cette partie qui verra le sacre de l'équipe d'un Kolbong. Le championnat était franchement bien organisé. Le premier tour a débuté en dents de scie parce qu'à un moment donné, on n'était pas sûr qu'il devait arriver au bout. Mais au fur et à mesure que le temps passait, on s'est rendu compte que le poisson était très belle et ils sont contents d'être
retourner vainqueur. Le pari est gagné pour la session OJRDPC Voury 3 qui a inscrit dans son plan d'action pour la mandature actuelle des initiatives pour appâter les jeunes encore réfractaires à la chose politique. Nous sommes là pour accompagner la jeunesse de la ville de Canton Bako, pour la jeunesse de Douala 3e. Il y a le camarade César Ngomon qui a eu une initiative assez louable de rassembler les jeunes de Douala 3e à Festival Foot pour la nouvelle dynamique. Nous sommes là pour soutenir cette très belle initiative. Et nous demandons aux jeunes de jouer dans le fair play. Et la jeunesse de Douala 3e, comme nous avons dit précédemment, nous voulons une jeunesse responsable. Le comité d'organisation de ce Festi-Foot pour la nouvelle dynamique de Voury 3 d'avoir pu regrouper autant de jeunes le temps des congés de fête de fin d'année 2015. Le trophée et autres distinctions ont pour ce premier coup d'essai donné une plus-value à cette initiative qui se veut pérenne. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de CamNews 24.